Les amis, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, nouvelle vidéo. Petite vidéo tranquille, je vous dis un petit peu où j'en suis au niveau de mes véhicules. Désolé, c'est le bruit des essuie-glaces sur la glace, parce que ça a bien gelé cette nuit. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis dans le X5. Un petit peu de mal ce matin le X5, les portières difficiles à ouvrir, pas de difficulté pour démarrer. Ça nickel, franchement il a pété au quart, donc c'est cool. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit souci au niveau du chauffage, il met pas mal de temps à chauffer et en fin de compte, j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement. Donc là, pour le trajet que j'ai à faire, c'est pas grave, il en reste un peu quand même. Mais il va falloir que je m'attarde là-dessus parce que c'est pas normal un véhicule qui perd du liquide de refroidissement. Voilà, ça peut être dangereux pour le moteur. Donc il a du mal à dégivrer les vitres, mais c'est pas grave, on y va quand même. Donc voilà un petit peu. Quant au X5, donc ça va être la prochaine chose à faire, hein, s'occuper du liquide de refroidissement, certainement une durite qui doit être pétée, je sais pas. À voir, on va commencer les investigations. Les portières difficiles à ouvrir par le gel également, ça franchement je sais pas du tout comment y remédier. S'il y a certains d'entre vous qui ont déjà eu ce problème mais qui savent comment on fait pour plus avoir ce souci, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire un peu où j'en suis quant à mes véhicules, parce que vous savez que j'ai la moto, la Dacia et le X5. La décision a été prise de me séparer de la Dacia. Alors je sais que c'est un véhicule que vous avez beaucoup apprécié sur ma chaîne, parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre de vues à chaque fois que je fais une vidéo avec cette voiture. Franchement les vues elles crèvent le plafond par rapport à ma chaîne, je veux dire, hein, on n'a pas non plus des centaines de milliers de vues, mais on a quand même pas mal de vues pour ma chaîne, c'est cool. Pas mal de gens qui se sont abonnés à la suite de ces vidéos, donc désolé si je vais en décevoir certains, mais voilà, je vais me séparer de la Dacia, je vais la rendre en juin quand ça fera 1 an de loyer, puisque je l'ai en LOA, et puis je garderai exclusivement le X5 en fait. Pourquoi j'ai pris cette décision? En fin de compte, la Dacia, malgré le fait qu'elle soit très économique en carburant, même si niveau conso on fait mieux, hein, on est quand même sur du 8 litres et quelques de moyenne, il y a beaucoup de véhicules qui font mieux aujourd'hui, mais elle est GPL, donc ça c'est cool. Je roule exclusivement au GPL, et au prix du GPL, désolé, le bruit de la ventilation, il est peut-être un peu fort. Le prix du GPL, il est quand même très peu élevé par rapport au prix du carburant normal, classique. Donc elle est assez économique par là-dessus, mais il y a quand même ces loyers qui sont assez conséquents. Je vais être transparent avec vous, hein, je suis à 360 € de loyer pour la Dacia, donc ça coûte quand même assez cher. Même si le X5 il consomme plus en carburant, il est à l'éthanol, vous le savez, donc bon, on est quand même beaucoup plus économique. Voilà, je ferai des pleins d'éthanol, de temps en temps un plein d'essence classique quand il aura du mal à démarrer. Sinon voilà, exclusivement éthanol. Et puis ça me coûtera beaucoup moins cher parce que le X5 il est déjà payé finalement. Pourquoi j'ai pris cette décision aussi? Même si le X5 il est vieux, il y a quand même beaucoup plus de place à l'intérieur, on est quand même beaucoup plus confort. Quand on veut partir en vacances, je sais que malgré le fait qu'il ait pas mal de kilomètres, on est à plus de 300 000. C'est des véhicules qui sont très fiables, on est sur un moteur 6 cylindres chez BM, les moteurs 6 cylindres classiques, atmosphériques. Donc niveau moteur, je sais que je peux tenir encore, s'il est bien entretenu, hein, je sais que je peux tenir encore facile 50 000 km. Donc ça fera le temps que ça fera, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais remettre un coup de ventilation, désolé, hein, parce que franchement il fait assez froid dehors et ça gèle à vue d'œil. Bref, voilà, donc j'ai pris la décision de me séparer de la Dacia et de garder le X5 pour un côté économique et un côté confort. Le confort franchement du X5 il est vraiment inégalable. Alors j'ai pas essayé les nouveaux X5, je pense que c'est encore mieux, mais celui-là il est de 2000 et franchement j'ai rarement eu des véhicules aussi confortables que ça. Niveau conduite c'est assez raide, j'ai eu des véhicules beaucoup plus souples à conduire, mais niveau confort on fait pas mieux. Et niveau place aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous auriez fait le même choix que moi. Alors, je vais comparer, hein, forcément. Certains m'ont dit dans les commentaires, compare pas le X5 avec la Dacia. Le X5, il est beaucoup mieux. Certes, le X5, c'est un véhicule de luxe. La Dacia, c'est un véhicule d'entrée de gamme, entre guillemets, une marque à étiqueter low cost. Donc, évidemment que c'est pas comparable à la base. Mais moi, j'ai les deux véhicules. Donc, je suis obligé de comparer finalement. Vu que je dois en choisir un sur les deux, je suis obligé de comparer. Donc, la Dacia, elle est beaucoup plus souple au niveau de la conduite, mais le X5 est beaucoup plus confortable. En entretien, évidemment, le X5, ça va coûter assez cher.
Désolé, je suis obligé de remettre la ventilation. Désolé pour le bruit que ça va occasionner, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Qu'est-ce que je disais? Oui, le X5, au niveau de l'entretien, bon, bien sûr que ça va être un peu plus cher que la Dacia. On est sur un gros véhicule de luxe, entre guillemets, même s'il est vieux, mais d'une marque luxueuse. Donc, forcément, dès qu'il y a une pièce à changer ou dès qu'il y a un entretien à faire, c'est assez coûteux. Moi, j'ai fait l'entretien du X5 il n'y a pas longtemps. J'avais fait, moi pour être tranquille, même si l'ancien propriétaire m'avait dit que tout avait été fait, je voulais être tranquille, donc j'ai fait changer tous les filtres à air, filtre à carburant, filtre à habitacle, tout a été changé. Tout est neuf là-dessus. Donc plus le cache culbuteur et le joint de cache culbuteur que j'avais changé. Donc là, normalement, je suis sur un moteur, sur un véhicule qui devrait me tenir encore assez longtemps. Donc écoutez, je vais en profiter, je l'ai, de toute façon, il est fini de payer, donc je vais en profiter et puis... Même si je fais des trajets exclusivement en ville, de par mon travail, ça va consommer beaucoup plus, forcément. Mais je suis à l'éthanol, comme je vous l'ai dit, donc voilà, je devrais retomber sur mes pattes. Il ne devrait pas y avoir de soucis. J'espère que la ventilation, ça ne va pas gâcher la qualité audio de la vidéo. Vous pouvez le constater, rayon de braquage très limité en ville. C'est un des défauts du X5. Vous pouvez également constater, je ne sais pas si vous verrez au tableau de bord, on a un petit défaut au niveau du liquide de lave-glace. C'est normal, il y a une fuite au niveau du bocal. Donc ça va être quelque chose à réparer également par l'avenir. Voilà, il y a la petite durite qui est branchée sur le bocal de lave-glace. Au niveau du raccordement, ça fuit. C'est une petite pièce en plastique à changer. Ça coûte pas très cher, donc je vais m'en occuper dans pas longtemps. Il y a également une ampoule à l'arrière qui est cramée depuis hier. Et puis ce fameux voyant airbag. Donc ça, c'est un voyant airbag qui est apparu du jour au lendemain et qui malheureusement empêche le véhicule de passer le contrôle technique. Donc il va falloir absolument que je m'en occupe avant la date limite de mon contrôle technique. Elle l'a, ça c'est pas un souci, elle l'a passé avant que ce voyant apparaisse. Donc je suis en règle, je tiens à le préciser. Donc il y a quand même quelques petites bricoles, vous vous en rendez compte. De toute façon, c'est ça, c'est le lot de toutes les vieilles voitures, ça. C'est toujours des petites bricoles à faire, des petites réparations. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça. On a des vieilles voitures, on sait à quoi s'en tenir, on sait qu'on aura des réparations à faire. Si on veut pas de réparation, on achète des véhicules neufs. Encore que, parfois, ça change rien. Véhicule neuf ou pas, des fois, sortent du concessionnaire et puis on se retrouve avec des drôles de surprises. Bon, là, c'est pas des grosses réparations, Voilà, ça coûte un petit billet à chaque fois, c'est pas non plus des milliers et des cents. Et de toute façon, je vais m'en occuper là. Les beaux jours vont revenir là avec les moins 10 la nuit et puis les moins 4 qui fait la journée. Je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc je vais attendre un peu que les jours se radoucissent et puis je m'occuperai de ça par la suite. Je suis parti en vacances avec le X5 et avec la Dacia, forcément sur autoroute le X5 il est largement gagnant. Pas du tout les irrégularités de la route, on est vraiment posé sur la route. Le véhicule il est sur des rails. De toute façon c'est une voiture qui est faite pour ça à la base. C'est pas une voiture qui est faite pour les petites routes sinueuses. C'est une voiture qui est faite pour les longs trajets. Alors bien sûr certains me diront que c'est pas la voiture qu'il me faut quant à mon usage quotidien, mais voilà, ça sera mon daily. Et puis je pense que j'en serai très content. Donc là on est actuellement à 10 km/h, il y a quelqu'un devant, je pense qu'il va s'arrêter là. Voilà, je vous mettrai quelques images aussi du X5, notamment du démarrage à froid, pour que vous vous rendiez compte que malgré le fait que c'est très gelé dehors, le X5 il est tout blanc. Quand je me lève le matin, je me suis levé ce matin, c'était tout blanc. Pour que vous vous rendiez compte que niveau démarrage, il n'y a aucun souci. Il a pété au quart, franchement. Ça pour un véhicule de 20 ans, rien à dire. Juste ce petit souci de portière là, puis de vide forcément, à voir. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez une petite astuce dans les commentaires. Donc voilà un peu pour cette vidéo les amis. Donc ça me tenait à cœur de vous dire un peu où j'en suis. Il y a pas mal de choses qui bougent dans ma vie. Là, il y a l'ouverture de la boutique. Comme vous le savez certainement. Pour ceux qui me découvrent, j'ai ouvert une friperie. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo juste là. Il y a ça, donc forcément, économiquement, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut que je me sépare d'un des deux véhicules. Et malheureusement, je pense que ça sera la Dacia. Parce que niveau loyer, on est bien trop élevé là, pour moi. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. De toute façon, je vous mettrai aussi quelques images pour agrémenter la vidéo du X5 et puis de la Dacia. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un like en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est bientôt à 2000 abonnés, c'est génial. Au bout de 2 ans et demi de chaîne quand même. Ouais, bientôt 2000 abonnés, franchement c'est top. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter, qui prennent le temps de poser un like sur les vidéos. C'est vraiment génial. Je suis vraiment super content de voir que mes vidéos un peu bidons, ça intéresse du monde. Voilà, je vous laisse ici.
Je suis en train de me garer. Je vous laisse ici et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.